Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser une forme, deux disques qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et ceci, on va le réaliser à partir d'une texture qui est plate. Vous voyez, il va falloir la tourner pour lui donner la forme d'ellipse. Alors on va faire ça avec une fonction que beaucoup d'entre vous, je pense, utilisent très peu ou que vous connaissez peut-être même pas. Alors pour faire la forme, vous allez voir, c'est hyper simple. Il suffit simplement de le savoir. Pour obtenir une forme ovale comme ça, bien nette, où tout s'emboîte bien l'un dans l'autre, il faut prendre une texture, vous voyez, comme moi là j'ai pris là, je vais l'agrandir un peu. Vous voyez, il faut que ce soit bien horizontal. Si c'est légèrement de travers, s'il y a quelques briques qui sont de travers, surtout sur les bords, ça ne s'emboîtera pas correctement. Alors ça peut se réaliser qu'avec, vous voyez, des briques, des moellons, des rayures, mais bien horizontales. Alors voilà ce qu'on peut réaliser. Vous voyez, on peut réaliser des trucs pas mal avec les rayures. Mais vous voyez, comme je vous disais, il faut que les rayures soient bien horizontales. Alors on peut faire des ellipses, mais on peut faire aussi des ronds, et qui est parfaitement rond. Alors pour ça, il faut que votre image soit carrée. Vous la mettez de 10 par 10, 15 par 15 ou 20 par 20. Et à partir de là, vous aurez un rond parfait. Par exemple, si vous prenez des lignes, eh bien, ça vous fait un joli rond. Vous pouvez créer des cibles, plein de choses. Je ne veux pas plus vous en dire, on va commencer le tutoriel. Alors c'est surtout pour vous montrer cette fameuse fonction qui est les coordonnées polaires. Je vais tout fermer là, et on va commencer le tutoriel, et je vous dis à tout de suite. Vous ouvrez votre mur en briques, je vous mettrai le mur en briques dans la description, je vous mettrai d'autres images aussi. Vous venez à droite sur la palette des calques, et vous la déverrouillez en cliquant sur le petit cadenas. Et maintenant, on va tout de suite faire l'ellipse. Alors pour ça, vous venez en haut sur la barre des menus sur Filtre, et là, vous allez venir sur Déformation. Et vous cliquez sur Coordonnées polaires. Vous faites un clic gauche sur Coordonnées polaires. Ça vous ouvre une fenêtre. Et ici, vous mettez sur Rectangulaire en polaire. Tout simplement, une fois que vous avez cliqué sur Rectangulaire en polaire, vous venez sur OK et vous cliquez. Et voilà, votre forme est faite. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va la détourer. Alors, pour la détourer, on va prendre l'outil Ellipse de sélection. Alors, pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils. Vous cliquez et vous faites un clic sur Outils Ellipse de sélection. Faites un clic gauche sur Outils Ellipse de sélection. Vous l'amenez dans le coin, là, vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites tirer jusqu'en bas. Alors, comment ça fonctionne là? Vous voyez, tant que j'ai mon clic, que je ne le lâche pas, je peux donner la forme que je veux. Si je veux par exemple bouger ma forme, eh bien, vous tenez toujours votre clic gauche enfoncé et vous enfoncez la barre espace. Et là, regardez, vous bougez complètement votre sélection. Je vais la positionner. Et je fais un tour. Alors vous voyez, pour la déplacer, barre espace, je la positionne bien vers le trait. Même que ça déborde un tout petit peu, c'est pas méchant. Hein. Vous voyez, là je suis pas mal et je lâche. Voilà. Une fois que vous l'avez sélectionnée, vous allez la dupliquer. CTRL plus J. Et on s'aperçoit à droite sur la palette des calques qu'on a notre ellipse. Le calque 0, vous pouvez le supprimer. Et voilà, on a notre ellipse. On va la réduire un peu. Alors pour la réduire, on va mettre la sélection de déformation, CTRL plus T. Vous tenez enfoncé la touche Maj et la touche Alt en même temps. Vous venez sur une petite poignée, là, vous faites un clic gauche et vous allez la resserrer. À peu près comme ça. Hein. Et vous lâchez. Vous gardez votre sélection de déformation, vous venez à l'intérieur et vous faites un clic droit. Et là, vous allez cliquer sur Inclinaison. Vous faites un clic gauche sur Inclinaison. Vous venez à gauche, là, sur la petite poignée, vous faites un clic gauche et vous allez monter votre ellipse jusqu'à ce qu'elle touche en haut. Et vous lâchez. Ensuite, vous venez à droite, sur la poignée du milieu, vous faites la même chose, vous faites un clic gauche et vous la faites descendre jusqu'en bas. Alors là, vous la réglez comme vous voulez. Hein. Bon, mais moi, je la descends à peu près ici. Là. Et vous venez en haut sur le petit astérix et vous cliquez pour accepter. On peut, si on veut, la réduire encore. Donc moi, je vais la réduire encore un petit peu. Donc touche Maj, touche Alt enfoncé, je fais un petit clic gauche et je la réduis un petit peu. Vous venez en haut sur le petit astérix et vous cliquez pour accepter. Et on va la dupliquer. Alors pour la dupliquer, CTRL plus J. Et on va la tourner. Vous venez en haut sur Édition, vous cliquez, vous venez sur Transformation, et là vous venez sur Rotation horaire de 90 degrés. Et vous voyez, ça vous l'a tourné. Et là on va les nommer, parce qu'il faut les nommer parce qu'on aura pas mal de manœuvres à faire d'un calque à l'autre. Alors celle du haut, vous la nommez Ellipse 1, et touche entrée du clavier. Et celle-ci, ellipse 2. Et touche entrée du clavier. L'ellipse 2, on la prend et on la passe dessus. Alors maintenant, on va mettre les repères.
pour bien avoir le centre. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil des deux ellipses, qui est plus rien. Vous venez à gauche sur les règles, vous faites un clic gauche et vous tirez le repère jusqu'à ce qu'il se bloque. Vous voyez, hop, là il se bloque. Et on en met un horizontal et on fait pareil. Vous voyez, il se bloque. Et là on a le centre. On réouvre l'ellipse 2 et là on va la centrer. À peu près. Hein. Et on fait pareil pour l'ellipse 1. Donc on ferme l'œil de la 2 et on la met au milieu. Voilà. Une fois que c'est centré, vous réouvrez l'œil. Alors maintenant, on va récupérer la sélection de l'ellipse 1. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque ellipse 1 pour l'activer, vous enfoncez la touche contrôle, vous venez dans la vignette de l'image, là et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous a récupéré la sélection. Bon, on peut enlever les repères. Alors pour les enlever, CTRL H. Comme ça, ils ne nous gêneront pas. Donc on va reprendre la sélection, voilà. Ça vous a fait disparaître la sélection hein, et vous la remettez. Et maintenant, on va faire une coupe. Alors on va remettre les repères, oui, parce qu'ils vont bien nous servir. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil plume. Vous cliquez sur la plume et ici, vous cliquez sur outil plume. Ensuite, vous venez en haut là. Vous vous mettez sur forme. Le fond, vous cliquez et vous mettez sur le rectangle avec la barre rouge. Là, vous cliquez et le contour, vous faites pareil. Vous cliquez ici, là, sur le rectangle avec la diagonale rouge. Ensuite, vous venez à peu près par là, là, et vous faites un clic. Et vous venez à peu près par là, là, et vous en faites un autre. Et là, voilà, vous regardez bien à peu près le centre. Ça fait une petite courbe. Et vous lâchez. Vous venez sur la poignée, là, vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez pour enlever la poignée. Et là, on continue, on fait pareil. On vient dans le coin, là, on clique. Voilà. Ici, vous pouvez faire comme ça, il n'y a pas de problème. Vous venez dans le coin, pareil. Et vous joignez l'autre bout. Vous venez à l'intérieur, vous faites un clic droit, vous cliquez sur définir une sélection et vous faites un clic gauche. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur OK. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque ellipse 2 pour l'activer et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Vous désélectionnez CTRL plus D. Vous enlevez les repères, CTRL H. Alors bon, si ça déborde un petit peu là, bon, vous ferez attention. Hein. Bon, je ne veux pas me reprendre pour le tutoriel, mais là c'est bon. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques et la forme 1 que vous avez là, vous pouvez la supprimer, on n'en a pas besoin de ça. On reste à droite sur la palette des calques et vous activez le calque ellipse 1. Et on va mettre un nouveau calque. Donc pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit coin replié et vous cliquez. Notre nouveau calque vide se pose au-dessus. On vient sur le calque ellipse 2, vous enfoncez la touche contrôle, vous venez sur la petite vignette et vous cliquez pour récupérer la sélection. Faites un clic gauche et vous voyez, ça vous a récupéré la sélection de votre forme. Et on va mettre une bande noire. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils, on s'assure qu'on ait la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. On reste à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Faites un clic gauche sur le pinceau et ici vous venez cliquer sur outil pinceau. Donc vous faites un clic droit, vous mettez votre pinceau à peu près à 85 et la dureté vous la mettez à 100%. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez ici, là vous faites un clic gauche et vous allez tracer. Alors si vous ne voyez pas, hein, ce que vous pouvez faire c'est le nouveau calque, le mettre dessus hein, et vous voyez où vous tracez. Une fois que vous avez fait votre tracé, vous le prenez et vous le passez en dessous de l'ellipse 2. Vous désélectionnez CTRL plus D. Donc on s'assure que notre calque de l'ombre est activé, donc vous cliquez bien dessus et on va y mettre un petit flou gaussien. Alors pour ça, on vient sur la barre des menus, sur filtre, vous cliquez, vous venez sur flou, une seconde fenêtre et là vous venez sur flou gaussien. Et vous mettez le rayon à 35 pixels. Vous venez sur OK et vous cliquez pour accepter. Vous prenez l'outil de déplacement V. Alors vous pouvez, si vous voulez, en venant ici, prendre votre ombre et la monter, voyez, pour qu'elle soit plus foncée, ou vous pouvez la régler comme vous voulez. Et vous pouvez y mettre de l'opacité. Mais bon, on verra tout à l'heure si on en rajoute ou pas. Hein. Je vais la descendre un tout petit peu, encore, voilà, je vais la laisser comme ça. Vous venez à droite sur la palette des calques et la forme 1, là vous cliquez dessus et vous la supprimez. On n'en a plus besoin de ça. Et on va activer l'ellipse 1. Donc vous cliquez dessus pour l'activer
et on va y mettre une ombre interne. Alors pour ça, vous venez à l'arrière du calque et vous faites un double clic. Ça vous ouvre style de calque. Vous venez sur ombre interne et vous cliquez. Vous cliquez bien sur ombre interne pour que ça vous ouvre les réglages. Alors le mode de fusion, vous laissez sur normal. La couleur noire. Ensuite, l'opacité, vous la mettez à 32%. L'angle, vous le mettez à moins. Vous mettez bien le moins et 157. Ensuite, la distance, vous la mettez à 160. Le maigri, vous le mettez à 0. Et la taille à 32 pixels. Donc, vous voyez, on a fait l'ombre du disque. Alors après, vous pouvez l'accentuer plus ou moins. Vous pouvez mettre, par exemple, plus d'opacité, moins. Vous pouvez le régler comme vous voulez. Mais moi, je le laisse à 32. Bon, les réglages, je vous les donne comme moi je les ai faits. Mais après, vous pouvez mettre vos propres réglages. Et vous cliquez sur OK. Maintenant, on va faire l'ombre de cette ellipse sur ce disque-là. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques, sur ellipse 2, et vous cliquez pour l'activer. Vous venez à gauche sur la barre des outils, et vous prenez l'outil plume. Faites un clic gauche sur outil plume. Vous restez sur forme, et pas de fond, et pas de contour. Vous venez ici, là. Vous faites un clic gauche, et donc on va donner l'ombre, là. À peu près par là, là. Et vous faites un petit, vous voyez, une petite courbe. Et ensuite, quand vous l'avez bien positionné, que vous avez donné son effet, vous cliquez là, vous cliquez là. Là, il n'y a aucune importance et vous rejoignez les deux. Vous venez à l'intérieur, vous faites un clic droit, définir une sélection. Vous cliquez sur OK. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez l'ellipse 2 et vous allez dupliquer, CTRL-J. Et vous voyez, à droite sur la palette des calques, on a le petit morceau qui est là. La forme 1, vous cliquez dessus et vous la supprimez. Vous venez à l'arrière du calque du petit morceau qu'on vient de dupliquer, là. Vous le nommez, hein, si vous voulez. Vous venez à l'arrière du calque et vous faites un double clic pour ouvrir la fenêtre style de calque. Vous venez sur ombre interne et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous met l'ombre. Alors l'ombre, bien sûr, là, il faut la mettre un peu plus foncée. Donc vous prenez l'opacité et vous la mettez, moi je la mets à 60. C'est pour bien marquer la différence. Hein. Et vous cliquez sur OK. Et voilà. Alors maintenant, pour terminer, on va mettre un arrière-plan. Donc vous venez sur ellipse 1, vous cliquez pour l'activer. Et on va mettre un dégradé. Vous descendez en bas sur le petit rond à moitié rempli et vous cliquez. Ça vous ouvre un menu déroulant. Et vous venez sur dégradé et vous cliquez. Ça vous ouvre le fond en dégradé. Vous venez sur style. Vous cliquez et vous mettez sur radial. Vous venez ici sur dégradé et vous cliquez. Et là, vous choisissez le dégradé que vous voulez. Alors bon, moi je vais mettre un dégradé un peu au hasard. Voilà. Vous dites OK, OK. Vous prenez votre calque et vous le passez derrière. Et voilà. Je vais vous donner quand même les numéros des couleurs. Alors vous venez ici, là, sur le petit carré de gauche. Ça vous cliquez sur le petit carré. Ça vous ouvre le rectangle de couleur et vous cliquez. Le numéro de la couleur, c'est 470 A01. Et vous cliquez sur OK. Vous venez sur le carré du milieu, vous cliquez, même chose, vous revenez sur le rectangle de couleur. Et là, la couleur, c'est CF8300. Vous cliquez sur OK. Vous venez sur le carré de droite, vous cliquez dessus, vous venez sur le rectangle. Et là, la couleur, c'est 612202. 612202. Et vous cliquez sur OK. Et vous cliquez sur OK. Ici, l'angle, vous le mettez à 90. Donc le style radial, bien sûr. L'échelle, vous pouvez agrandir ou réduire le centre. Bon, je le mets à 100. Et vous pouvez, si vous voulez, inverser. Et alors moi, je le veux plus foncé, donc vous l'inversez. Et l'échelle, vous pouvez éventuellement la monter à 115. Donc je récapitule. Style radial, angle 90, échelle 115 et inversé. Et vous venez sur OK et vous cliquez. Et voilà, on en a terminé. Alors vous voyez, c'est un tutoriel qui, bon, on peut faire plein de choses avec. Ça vous permet de travailler les formes et d'utiliser les coordonnées polaires. C'est vrai que je pense que beaucoup d'entre vous, connaissaient peut-être pas cette fonction. Alors bon, moi je me suis peut-être pas trop appliqué sur mes coupes là. Mais bon, vous vous appliquerez. Et bien voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir une nouvelle fonction et que vous allez pouvoir réaliser plein de petites belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.